Bonjour, me revoilà pour un nouvel épisode du blog de Créer votre vie de rêve. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un ingrédient très important dans notre travail avec l'intention, le temps. Alors vous savez, dans notre société, on dit souvent que le temps c'est de l'argent. Et ça démontre la stupidité qui règne dans notre monde. Parce que le temps, c'est à peu près le contraire de l'argent. On ne peut pas accumuler le temps, on ne peut pas mettre le temps en banque. Le temps nous file entre les doigts. Et la meilleure chose qu'on puisse faire avec le temps, c'est de prendre le temps de vivre. Or, pour vivre, il faut nous ancrer dans l'instant présent. Mais alors, qu'est-ce que c'est le temps ? Philosophiquement parlant, le temps, c'est une abstraction. Ça n'existe pas vraiment. Ce qui est réel, c'est l'instant présent et le changement dans l'instant présent. C'est à partir de ce changement, et grâce à cette faculté merveilleuse qu'on appelle la mémoire, que nous tirons l'abstraction du temps et les abstractions qui vont avec du passé et du futur. Mais le passé n'existe pas, le futur n'existe pas encore. La seule chose qui est réelle, c'est l'instant présent et le changement permanent dans l'instant présent. Alors, il y a un bon usage du temps et un mauvais usage du temps. Le mauvais usage du temps consiste à perdre notre instant présent à vouloir contrôler le futur. C'est voué à l'échec, parce que le changement a sa logique propre, le futur a sa propre façon de s'inventer, et quoi que nous fassions, il y a un moment où le mouvement nous surprendra, où le futur ne sera pas celui qu'on avait prévu. Et à ce moment-là, on aura le sentiment, éventuellement, d'avoir perdu notre temps, notre instant présent, à vouloir contrôler le futur. Le bon usage du temps, c'est de s'ancrer dans le moment présent et d'avoir toujours à l'esprit que ça passera. En effet, si nous vivons quelque chose d'agréable, que nous sommes heureux, que nous aimons notre instant présent, ce qu'il y a dans notre réalité présente, c'est bon de garder à l'esprit que ça passera. Ça nous permet de l'apprécier pleinement et de remercier pour ce qui est là maintenant. Cependant, si nous vivons à l'inverse quelque chose de désagréable, de difficile, si nous sommes en conflit avec notre instant présent, c'est très important de se rappeler que ça passera. Ça nous aidera à prendre notre mal en patience. Ça nous permettra de célébrer l'impermanence des choses et des êtres, parce que cela aussi passera. Alors, quand on a compris ça, on peut devenir un artiste du temps, tout l'art du temps consistant à surfer sur la vague du changement permanent, en sachant que nous aussi, nous changeons en permanence, nous sommes inclus dans ce changement. Et c'est en nous ancrant dans l'éternité du moment présent que nous pouvons goûter et apprécier pleinement ce changement permanent, cette impermanence de l'être, de la vie. La neurologie, d'ailleurs, nous amène un élément d'information très important à ce sujet, en nous apprenant que ce sont les mêmes aires cérébrales qui sont sollicitées quand nous nous souvenons du passé ou quand nous imaginons le futur. Ce que ça nous dit, c'est que finalement, nous reconstruisons notre passé de la même façon que nous imaginons notre futur. Et quand nous comprenons ça, nous comprenons que nous sommes entièrement libres à tout moment de réinventer notre passé de la même façon que nous inventons notre futur dans l'instant présent. Et que la seule chose qui importe, c'est comment notre passé imaginé ou notre futur imaginé nous fait nous sentir maintenant dans l'instant présent. Alors il y a un autre aspect du temps sur lequel je veux attirer votre attention, c'est l'aspect corollaire au changement, c'est la notion de résistance, la résistance de la matière à nos intentions. Dans l'esprit, dans le mental,
dès que nous imaginons quelque chose, dès que nous pensons quelque chose, cela se réalise, c'est instantané. Mais dans la matière, nos intentions prennent du temps à se réaliser. Elles rencontrent une résistance, et c'est de cette résistance que nous tirons le sentiment du temps. Or, cette résistance nous horripile bien souvent. Nous voudrions que nos intentions se réalisent immédiatement. Mais en réalité, cette résistance nous est très utile, elle est très importante parce qu'elle nous donne l'occasion de vivre pleinement nos intentions, d'y développer notre conscience, d'y mettre autant de conscience que possible. En effet, quand nos intentions sont réalisées, elle nous procure une satisfaction qui vient précisément du fait qu'il a fallu de la persistance et de la persévérance pour les réaliser. Bien souvent, ce qui empêche nos intentions de se réaliser, c'est tout simplement que nous manquons de persistance. Nous changeons d'idée dans l'heure qui suit, alors la boussole de notre intention ne sait plus très bien quoi réaliser. Mais quand donc nous réalisons notre intention et que nous avons la satisfaction de voir notre intention réalisée, bien souvent nous prenons conscience que ce qui a été vraiment important dans la réalisation de notre intention, c'est le chemin parcouru pour la réaliser, tout ce qui nous a appris et l'occasion qui nous a donné de vivre notre intention dans tous ses aspects. Alors ça nous donne encore une fois occasion de célébrer le fait de vivre dans le temps et dans la matière et de rencontrer cette résistance qui nous oblige à devenir toujours plus conscients de quelle est la véritable nature de notre intention. Et justement, j'attire enfin votre attention sur un aspect pratique du travail de l'intention avec le temps. Si vous focalisez votre intention dans le futur, il y a de fortes chances qu'elle ne se réalise pas parce qu'en fait, vous serez inconsciemment, éventuellement, en train de vous dire à vous-même que vous vivez le manque de réalisation de cette intention dans l'instant présent. Par exemple, si vous êtes malade et que vous voulez retrouver la santé dans le futur, il est probable que dans votre instant présent, vous soyez focalisé sur le fait que vous êtes malade. Et ce n'est pas avec la conscience dans l'instant présent de cette maladie que vous allez générer un changement allant vers plus de santé. Vous risquez juste de perpétuer cette maladie. Non, ce que vous devez faire, c'est de vous concentrer sur tout ce qui en vous est sain, en ce moment même, de toutes ces parties en vous qui sont en santé et de cette santé dans votre être qui est inaltérable, de ces parties en vous qui sont en santé au-delà de toute atteinte. Et si vous vous concentrez sur cette santé, si vous remerciez pour cette santé, il y a de fortes chances que vous nourrissiez la santé dans le changement qui habite votre instant présent. De la même façon, si votre intention est de rencontrer l'abondance financière, si vous placez cette abondance financière dans le futur, il y a de fortes chances que vous vous ancriez dans le présent, dans la conscience du manque de cette abondance financière qui vous empêche, croyez-vous, de réaliser certains projets qui vous tiennent à cœur. Mais à l'inverse, ce qu'il est important de faire, c'est de vous ancrer dans la conscience de l'abondance que vous vivez dès maintenant. L'abondance financière qui fait que vous avez un toit au-dessus de vos têtes, que vous avez un repas à manger, mais aussi l'abondance de tout ce qui ne s'achète pas, l'abondance de tout ce qui est gratuit dans votre vie, l'air que vous respirez, le soleil, l'amour que vous recevez de vos proches. Et c'est en s'ancrant dans cet instant présent que vous avez de meilleures chances de faire en sorte que le mouvement de votre instant présent génère toujours plus d'abondance. C'est ce qu'un petit livre très intéressant de psychologie, de communication pour être plus précis, nomme « arroser les fleurs plutôt que les mauvaises herbes ». Et c'est une forme de communication qui s'applique aussi à notre communication avec nous-mêmes. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous communiquer aujourd'hui à propos du temps et de l'intention.
Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.